Bonjour, bonjour les amis, c'est Harmonie Annick de la chaîne Harmonie Guidance et Harmonie Zen Musique Voyance. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le 15 avril. Eh bien, voilà, aujourd'hui, je sais pas, le temps est un peu maussade. Donc voilà, ça change. Hier, c'était un super week-end. C'est pas grave, ça va bientôt recommencer. Le beau temps. Moi, j'adore le printemps. Bon, j'espère que vous allez tous bien, hein. Alors, avant de commencer, je vous réitère tous mes remerciements de votre écoute, de vos partages. C'est très important. Par contre, merci de bien. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans vous être abonnés. Quel dommage. Profitez-en parce que pour l'instant, c'est gratuit. Ça va changer, je vous le dis tout de suite. On nous pousse à ça, à faire des chaînes privées parce que bientôt, on va plus pouvoir rien dire sur les chaînes publiques. Donc profitez pour l'instant que tout est gratuit. Abonnez-vous, abonnez-vous, vous récompensez mon travail en vous abonnant. Donc merci à vous, merci. Bon, avant de commencer, donc c'était ma petite mise au point, d'accord? Bon, vous savez que j'ai fait un peu sur la famille, enfin pas mal sur la famille royale. Donc on va continuer encore sur quelques personnages, puisque vous m'avez été nombreux à me demander aussi, et je l'avoue que je ne l'avais pas encore fait, un tirage sur Meghan. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage sur Meghan, toute seule, voir ce qu'il en est, qui elle est, quelle est sa vie, ses projets. On va regarder un petit peu sur tous. Alors je vous dis tout de suite, comme ça, il n'y aura pas de problème, voilà. Chacun on aime ou on n'aime pas. Moi, j'ai aucun sentiment ni pour les uns ni pour les autres. Donc voilà. Par contre, s'il y a des commentaires haineux, voilà, qui dépassent, voilà, je vous dis tout de suite, le commentaire restera pas. Là, c'est moi qui l'enlèverai. D'accord? Donc on a le droit de pas aimer, d'aimer, de pas aimer. Chacun est différent, voilà. Mais je ne veux pas de commentaires haineux. D'accord? Ça, c'est une des choses qui ne passera pas. Voilà. Bon, et puis après, je vais faire certainement un autre tirage dans la semaine. Alors, vous avez été nombreux à me demander Margaret, donc j'espère que vous la suivrez. Et puis, il y a Margaret. Alors, je ne sais pas si je ferai Margaret ou Fergie, parce que vous avez été nombreux à me demander sur Fergie. Bon, voilà, c'est des personnages qui m'étonnent, comme vous me demandiez, mais bon, on va le faire, on va les faire. Et puis, je vais faire aussi une vidéo sur les deux frères. Est-ce que par rapport à leur relation, par rapport à leurs différences, voilà, vous me dites si celle-ci, elle vous plaira, parce que vous ne me l'avez pas demandé, donc là, c'est moi qui ai envie. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo rien que pour moi, donc dites-moi si elle vous intéresse, une vidéo sur, on va dire, le lien, parce que tout ce qu'on lit dans la presse, c'est pour ça aussi, ne vous affolez pas, hein, tout ce qu'on lit dans la presse scandale n'est pas forcément vérité. Hein, voilà. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais voilà, il ne faut pas non plus tout prendre à la lettre. Donc, dites-moi si ça vous intéresse. D'accord? Allez, c'est parti. On va voir qui est Meghan Markle et qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle, sur sa vie, tout simplement. D'accord? Allez, c'est parti. Meghan, quand je ne dis rien ou quand je parle bas, c'est que je me concentre. D'accord? Donc, ne montez pas le son, ça ne servira à rien. Alors, Meghan. Alors Meghan, elle a des contrariétés. Elle est contrariée. Alors, elle est contrariée pour deux choses. Elle doit être contrariée parce que son mari va partir voir son vieux père qui est malade, vous voyez, voyage à l'étranger, où je pense que si elle est obligée, alors pour le truc là qui fait, je sais plus ce que c'est, je sais pas si elle va l'accompagner, mais en tout cas si elle l'accompagne, c'est pas sa tasse de thé à l'Angleterre, c'est pas sa tasse de thé, hein. Ça c'est une certitude, hein. Voilà. Alors est-ce qu'elle va pas dire qu'elle est, mais en tout cas elle est pas bien quand même. Il y a quelque chose sur elle, voyez, il y a quelque chose sur elle. Elle doit avoir des petits soucis cette femme de santé actuellement. Bon, lui, alors, lui est contrarié de partir, mais si il est obligé, donc d'une manière ou d'une autre, ils seront obligés de partir. Bon, alors qu'est-ce que c'est que ça? On verra. C'est vrai que j'ai toujours dit qu'ils avaient un problème sur un enfant, et j'ai l'impression que c'est un petit peu, il y a une contrariété sur un enfant. Alors, je ne sais pas si c'est le fille ou le garçon.
Bon, vous voyez. En tout cas, il y a une mort d'un personnage. Donc, c'est le beau-père qui va arriver. Je pense qu'elle va être obligée d'y aller, là. Je pense pas qu'elle va venir, là, pour je sais plus trop quoi, qu'il organise, là, en Angleterre. Mais pour le décès, à mon avis, je pense qu'elle va être obligée d'y aller. Donc, il y a de la contrariété dans l'air. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Meghan Markle? Quelle est sa vie? Quels sont ses projets? Dites-moi ça un peu plus. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on dit sur Meghan? Hop. Voilà. Vous voyez un petit peu. Je suis désolée, je n'avais pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur Meghan? Bon, alors, elle est très fatiguée. Elle est fatiguée. Elle est pas bien en ce moment. Elle est pas bien. Elle est inquiète. Il y a des choses qui la contrarient. Qu'est-ce que ça va être? Sur qui? Alors, ça peut être des personnages aussi. Ça peut être le fait que, eh ben, elle sache des choses sur l'état de santé de son beau-père. Je ne sais pas s'ils s'aiment, mais en tout cas, ça amène contrariété dans le, comment dire, dans le foyer. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur le domaine de sentimental? Alors, on parle de l'été. Bon, vous voyez. Alors, ce qu'on me dit là, c'est qu'elle est très contrainte. Je ne sais pas, je ne connais pas sa famille à elle. Euh, En tout cas, sur le plan familial, on me dit que il y a quelqu'un, il y a un décès. Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est Charlie. Après, je ne connais pas ses parents à elle, mais là, il y a quelque chose sur le plan de la famille qui lui fait souci, qui lui fait problème, puisqu'il y a un décès. D'accord? Voilà. On parle de la période solaire. On verra après ce qu'il en est. Alors, est-ce que... Dites-moi sur Meghan. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur Meghan? Elle a un problème de santé, elle. Hein. Elle a un problème de santé. Vous voyez, en plus, elle est retournée sur l'énergie. Elle a un problème. Alors, on verra ce que c'est, si ça ressort. Bon, lui va bouger, donc ça aussi, ça la contrarie. Alors, il y a quelque chose qui se passe dans la... Alors, il y a quelque chose au niveau juridique, administratif qui se passe dans leur famille. Alors, ouais. C'est marrant, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur un enfant. Depuis, je crois que je l'avais dit sur lui. Alors, très sincèrement, elle est très contrariée parce que j'ai l'impression qu'elle va, comme lui va devoir faire des allers-retours sur, entre autres, l'Angleterre, mais pas que, j'ai comme l'impression que cette fille, elle se sent vite seule. Je pense que c'est un peu elle a on va dire, entre guillemets, elle a un sentiment de solitude sur elle. Je pense que elle peut être mal dans sa peau quand elle n'est pas avec lui. Alors, est-ce qu'elle a peur de le perdre? C'est comme ça aussi. Hein. Les gens dans le domaine sentimental, c'est pas toujours évident d'être. Il y a des gens qui sont toujours dans l'insécurité. Hein, voilà. Mais très sincèrement, elle a un sentiment de solitude sur elle. Il y a un problème de santé qui arrive sur elle, en tout cas, parce qu'il y a une baisse il y a une baisse d'énergie, il y a une baisse ouais, je pourrais dire d'énergie, un malaise qui s'installe sur elle, d'accord? Bon, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors là, on parle que de ça. Bon, on parle quand même d'un procès, d'un tribunal. Il y a quelque chose. Je pense qu'ils ont eu je pense qu'ils ont eu ou qu'ils auront une période un peu compliquée entre eux. D'accord? Alors, c'est pas forcé que ça soit aujourd'hui, enfin, c'est ainsi, mais ils peuvent avoir une période un peu difficile entre eux. Euh, Parce qu'il y a des changements. À mon avis, il y a des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, peut-être au niveau
ouais, d'un voyage, quoi, d'un voyage, d'un changement de vie, d'un pays à venir au niveau, sur le plan personnel. Mais il y a quelque chose dans ce style-là. Bon, alors, elle a un voyage sur elle. Il y a un problème sérieux sur elle. Je ne sais pas ce que c'est, on verra avec les autres jeux. Est-ce que... Alors, elle peut avoir peut-être aussi une contrariété sur un contrat qui ne se fait pas ou qui n'est pas... qui est retardé, qui ne se fait pas ou qui est retardé, d'accord? Ah oui, comme il y a beaucoup de choses qui vont bouger au niveau de la famille royale, donc ça peut avoir des répercussions sur leur vie. Mais très sincèrement, elle est un petit peu... ouais, voilà. Vous voyez, quand je disais ça, donc il y a bien un homme dans leur famille qui pose problème. D'accord? Donc, hop, je vous mets... Voilà. Il y a bien à l'entourage d'un homme qui pose problème. Allez, on va voir ce qu'on me dit de plus sur elle. Voilà. Bon, ça c'est l'état général actuel. Alors, on va voir maintenant. Allez, Meghan. Meghan, qu'est-ce qui se passe pour Meghan? Meghan Markle, qu'est-ce qu'elle a? Qui elle est? Alors, dans l'immédiat, moi, je vois pas de divorce. Je vous dis pas qu'ils resteront toute leur vie ensemble. Hein, mais bon, comme des millions de couples, hein, voilà. Mais pour l'instant, moi, je vois pas de divorce. Je vois une crise à un moment donné, mais je pense que ça va être une crise parce que soit lui va devoir s'éloigner par rapport à l'Angleterre, et elle n'a pas du tout envie d'aller en Angleterre. Je suis pas sûre que lui non plus ait envie qu'elle aille en Angleterre parce que c'est pas un climat qui serait, comment je pourrais dire, positif pour eux. Alors, Meghan. Par contre, oui, voilà. Alors, elle est jalouse, hein, ça c'est clair. Elle est jalouse, mais elle est très attachée réellement à son mari. Ça, c'est une certitude. Et je dirais que, ah, vous voyez, là, on va parler plus de la vie sentimentale. Je dirais que quelque part, ils ont une bonne entente, même s'il y a de la jalousie, même s'il y a ça ne doit pas être une relation très facile, hein, je vous le dis franchement, mais très sincèrement, voilà. Bon, il y a de là. Alors, on me dit que dans la période de l'été, il y a quelque chose, il y a un projet qui va, normalement, on va voir s'il va arriver. Ah, d'accord. Il y a un projet sur de l'argent, il y a une grosse somme d'argent qui peut arriver dans leur foyer, bien sûr, si le père s'en va, voilà. Mais ils ont un projet qui est contrarié sur le plan professionnel. Ils ont un projet qui est contrarié. Il y a quelque chose qui peut soit être retardé, soit contrarié. Bon, ce qui ressort beaucoup sur elle, puisque quand même c'est son mari, c'est un décès à venir. Hein, voilà. Par contre, elle a quand même des petits soucis de santé. Elle a des petits soucis de santé. Elle a des petits soucis de santé. C'est pas tout. Alors, vous voyez, sur le domaine du travail, elle a perdu beaucoup hein, en étant mariée avec lui. Elle a quand même perdu beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut plus faire. Et on parle d'un projet qui peut être. On me le redit, hein, donc c'est pour ça, pour ceux qui disent que je me répète, voilà. Hein, voilà. Il y a un projet qui est contrarié, voilà, qui va je pense, voir le jour, mais c'est soit retardé, contrarié, il y a des discussions. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on me dit? Alors, qui est Meghan Markle? Qu'est-ce qu'elle a dans sa vie qui arrive? Est-ce qu'on peut me dire qu'est-ce qui se passe dans la vie de Meghan Markle? Allez, qu'est-ce qu'il y a dans... Alors, c'est quoi cette rupture? Vous voyez? Moi, je pense que cette femme... Ouais, bon, il y a celle-là s'est retournée, donc des événements imprévus qui arrivent. On va voir ce que c'est. Vous voyez? Alors, c'est soit dans une période solaire, elle perd un enfant, elle a une grossesse
Ou alors, c'est parce que vous m'avez déjà dit que, parce que je crois que j'en ai déjà parlé sur leur couple, il y a une question sur une grossesse. Alors, soit elle perd un enfant, donc soit il y a une grossesse qui ne vient pas, soit elle a des difficultés pour avoir un enfant. Moi, je pense que cette femme, elle aimerait avoir un autre enfant. Mais il y a des problèmes, elle a des problèmes médicaux par rapport à ça. Alors, vous m'avez dit qu'elle avait déjà perdu un enfant, ou alors elle a eu du mal à se remettre de cette période, de cette perte d'enfant. Mais moi, je crois qu'elle a toujours envie d'un autre enfant. Voilà. Et j'espère que c'est pas sur la petite fille qui a un problème de santé. On va voir. Et la maternité et elle, c'est pas terrible. Hein. Ouais. Alors, comme je vous dis, il y a un problème de santé. Si elle veut avoir un autre enfant ou elle a des difficultés pour avoir un enfant, elle aimerait avoir un autre enfant, ou elle ne s'est pas remise de cette perte, hein, parce que c'est possible, mais il y a bel et bien des difficultés, il y a quand même des problèmes de santé sur un enfant dans le foyer, et apparemment ça serait sur la petite, sur la fille. Je dis bien apparemment, voilà. Mais ça ne devrait pas être trop grave, mais il y a quand même quelque chose, c'est quand même marqué, donc je ne vais pas m'étaler dessus, parce que les enfants, c'est vrai que c'est jamais évident. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là sur la période ? Elle est peut-être tracassée quand je vous dis tout à l'heure qu'elle n'est pas bien, elle est fatiguée, elle a peut-être des problèmes de santé sur un enfant et que justement elle est tracassée par ça. Alors il y a un voyage pour elle. Alors on va voir un voyage pour elle. Qu'elle n'est pas du tout, à mon avis, elle sera obligée d'aller en Angleterre. On me donne la période de printemps-été. Et ça ne la met pas en joie, on va dire. D'accord ? Voilà, ça ne la met pas en joie. Mais elle va être obligée d'y aller. Alors, vous voyez, sur le plan de travail, alors sur le plan de l'enfant, je me répète, mais il y a un enfant qui a un problème chez eux, ça c'est certain. Sur le plan du travail, elle est contrariée, elle a des projets qui sont contrariés. Ça, ouais. Et pourtant, c'est un grand projet, il y a un grand projet qui arrive. C'est quoi ça, ce grand projet ? On va voir un peu. Tous les deux, ils ont un projet ensemble commun. Alors, ou alors, ils attendent quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose. À mon avis, ils vont faire quelque chose. Ils ont un projet commun, tous les deux, qui va amener. Voilà. Qui va les amener. Alors, ils doivent avoir un projet commun de déménagement, de changement peut-être de lieu de vie, de pays, mais aussi, ils ont un projet professionnel qui peut peut-être les faire bouger ou qui peut se faire dans un autre pays aussi, parce qu'il y a le mouvement, il y a l'étranger sur eux. Alors bien sûr, ils sont à l'étranger, on est bien d'accord, mais il y a quelque chose, ou quelque chose qui sera très connu, qui dépassera les frontières. Voilà. Mais ils ont un projet, un beau projet ensemble, tous les deux. Oh, ils savent bien se trouver. Voilà. Et ça met, qui sait que ça ne mettrait pas en joie. Oula, ça va faire jaser, et pas jaser en bien. Il y en a qui vont la critiquer. Hein. Ah, il y en a qui vont la critiquer. Pourquoi on va la critiquer ? Il y a toujours la maladie quand même qui sort sur elle. Alors je ne sais pas si c'est la maladie. Elle a besoin. C'est peut-être pour ça qu'elle avance pas. Enfin, qu'ils avancent pas. C'est qu'elle a un besoin de... Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Je vous dis franchement. Ouais. Période printemps-été, vous voyez, ça ressort toujours. C'est une période qui n'est pas facile pour elle. Ouais. Elle va apprendre des choses. Voilà. Il y a des événements qui vont arriver pour elle sur le plan de ses projets contrariés, peut-être de sa fille qui a des soucis. Voilà. Et alors, c'est quoi ça ? Ouais, je pense qu'ils ont... Alors, ce qu'on me dit là, c'est je pense qu'ils ont un problème qui les ennuie. Ça peut être un... Comment je pourrais vous dire ? Ça pourrait être un procès qu'ils perdent, d'ailleurs. Parce que il y a un litige, voilà. Il y a un litige sur quelque chose. Alors, ça peut être professionnel. Il y a un litige sur quelque chose. Il y a un litige sur quelque chose chez eux.
Donc, vous voyez, c'est pour les deux. Et c'est par rapport au domaine professionnel. Oula. Ah, il y a quelque chose qui va se... Alors, on va dire qu'ils vont avoir beaucoup de choses à gérer. Ils ont un litige qui risque de perdre, qui les tracasse. Donc, il y a la justice, l'administratif. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Et il y a toujours ce problème d'enterrement, hein, de décès, qui est sur eux, il dit entre l'été et l'automne. Voilà. Ouais, c'est pas gagné d'avance pour eux. Ils ont quand même pas mal de tracasseries qui vont leur tomber dessus par rapport à l'état de santé de Charles. Hein, voilà. Oh, puis alors, ils sont jalousés. Hein. Alors, je peux vous dire que ils n'ont pas une vie quand même très... Ils ont une vie un petit peu particulière parce que j'ai l'impression qu'ils se replient beaucoup sur eux-mêmes parce que ils sont très, on va dire, très jalousés. Ils sont très... c'est pas évident. Ils naviguent dans un milieu qui n'est pas évident. Donc, ils se replient un peu sur eux-mêmes, j'ai l'impression. Ouais. Moi, elle va signer quelque chose. Faites voir. Hop. Elle va signer. Alors là, elle va signer quelque chose. Je dis elle parce que je pense que c'est elle qui est à la base de la chose. Mais ils ont un projet qui va... là, il y a un projet. Ce projet peut-être que je voyais tout à l'heure qui est retardé ou autre. Ils ont gain de cause et ils ont un projet qui va voir le jour, malgré toutes les difficultés. Et c'est, à mon avis, un gros projet. Ah, alors lui, il a un petit peu des périodes là de... Le problème, c'est que Harry, il va être dans une période où il a des choix à faire. Suite au décès de son père, il va gagner beaucoup d'argent, ça c'est certain. Il va, à mon avis, être obligé de venir plusieurs fois en Angleterre et il a des choix à faire. Ou alors ça va être des choix qui s'imposent ou c'est des choix qu'on lui impose, mais il a des choix à faire et c'est des choix de cœur. Parce que, est-ce que... Alors, est-ce que... Oui, attendez, excusez-moi. Ah, vous voyez, ça c'est son père. Par contre, il sera là, pour son père, il sera là. Vous voyez, ça c'est une certitude. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a une période de crise, comme je vous disais, entre eux, parce que il va être obligé, voilà. Bon, il va avoir le cœur brisé, hein, son père va partir, donc peu importe qui est son père, il y a quand même, voilà. Mais vous voyez, la perte, le problème qui va se passer par rapport à son père va amener Harry à devoir faire des choix, prendre des décisions. Alors, je ne sais pas lesquelles, parce que je ne suis pas sur Harry, hein, mais c'est ce qu'on me dit. Donc, c'est peut-être d'où là les problèmes entre eux, qu'il va être souvent absent, voilà. Il y a des choses, des perturbations qui viennent dans leur couple, mais qui ne sont pas par rapport à leur relation amoureuse, qui sont par rapport aux obligations, au pays de son mari. Voilà. C'est pas compliqué. Ah, alors qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a de l'argent qui arrive pour elle. Ok. Bon, dites donc. Je sais pas ce qu'elle va signer. Alors, ça c'est sur elle. Donc, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Après une période un petit peu houleuse ou difficile, on va dire entre guillemets, hein, eh bien, elle a des réponses favorables et elle signe quelque chose et qui va lui ramener beaucoup d'argent. Beaucoup. Ouais, c'est quelque chose qu'elle, pour l'instant, elle maîtrise pas. Enfin, quand je dis elle maîtrise pas, c'est quelque chose qui va arriver. On me dit peut-être jusqu'à l'hiver, entre maintenant et l'hiver, vous voyez. Alors, je ne sais pas si c'est cet hiver-là ou l'hiver prochain, on est bien d'accord, hein, vous savez, dans le temps, dans la voyance. Mais en tout cas, elle a une très grosse somme d'argent qui arrive sur elle. Très, très grosse somme d'argent. Elle va signer quelque chose qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Mais je crois que je l'ai déjà dit qu'elle n'était pas folle, la guêpe. Hein. Elle n'est pas folle, la guêpe. Hein. Allez, on va mettre quelques bélines. Alors,
comme je vous dis, hein, pour l'instant, il n'y a pas d'ombre... Enfin, les seules ombres noires, finalement, c'est les enfants. Bon, ils vont avoir une perturbation entre eux, mais je ne les vois pas séparés. Pour l'instant, en tout cas. Je ne dis pas qu'ils vont faire leur vie ensemble. Alors, Mégane, qui est-elle? Ah, Mégane, voilà. Voilà, il y a quand même... Alors, Mégane, elle va déménager. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Mégane? Ah, il y a un changement pour elle qui arrive qui amène une vraie réussite. Alors, ça passe par un déménagement, par un chamboulement. Je pense qu'ils vont changer de pays. Alors, je ne sais pas où ils sont là. Voilà. Sur l'amour, vous voyez, même s'il y a des hauts et des bas, ils sont ensemble. Hein. Moi, je les... Pour l'instant, ouais, voilà, il y a des choses qui arrivent. Mais attention, hein, parce que c'est une fille qui a de la suite dans les idées. Hein. Attention. Hein. Je sais pas, j'ai jamais entendu parler, mais je pense qu'elle est pas folle, la guêpe. Hein. Elle sait très bien gérer sa vie et, euh, et je pense que elle peut apporter beaucoup au ménage. Alors, Mégane, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Mégane? Hop, on va voir ce qu'on nous dit. Voyez, lui, il a quand même un sacré caractère hein, aussi, attention. Hein. Elle ne doit pas rigoler tous les jours parce qu'elle n'est pas facile. Ah, par contre, là, voilà, ils ont des discussions. Il y a de l'argent qui rentre chez eux. Il y a beaucoup d'argent qui rentre chez eux. Voilà, par rapport et qui amène un changement. Ils sont en train de négocier quelque chose. Voilà. Ils sont très bien tous les deux. Hein. Je peux vous assurer que même si lui, il a du caractère, elle en a aussi. Mais ils sont en train de négocier quelque chose. Il y a beaucoup d'argent qui arrive chez lui et chez eux. Et il y a un nouveau départ dans leur foyer. Ça, franchement, ils vont changer de lieu d'habitation et certainement de pays. Voyez, mais pas tout de suite, mais voyez, ça change. Ça change, ça change. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a, lui? Alors. Bon, lui, il est en train de signer des contrats, il est en train de signer des trucs. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais lui, il est en train de signer. Ils sont actifs, hein. Ils sont actifs. Hein. Par contre, ils sont très jalousés. Très, très jalousés. Alors, c'est quoi ça? Bon. Malgré tout ce qui peut être, ils ont des hauts et des bas, mais c'est certain. Mais moi, je ne les vois pas. Voilà, ils vont partir. Donc, ils ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais ils partent ensemble. Elle ne le lâche pas. Hein. Vous voyez, il y a la réussite sur eux. Ils ne font pas une mauvaise association. Hein. Il y a des choses retardées. Voilà, et la renommée. Donc, ils vont faire quelque chose qui va leur apporter beaucoup. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? C'est quoi? Bon, oui. Bon, c'est dans le... Ah, vous voyez, à partir de maintenant jusqu'à l'automne, ils ont un décès autour d'eux. Ouais. Moi, je pense, je ne sais pas si c'est... Voilà. Et qui va leur amener un changement. Suite à ce décès, voilà, ils vont changer de lieu d'habitation. Alors, c'est qui ça? Pour elle. Voilà. Elle a des problèmes de santé, toujours. Voilà, je le redis, parce que comme je fais d'autres jeux, voilà. Mais le truc, c'est que, hop, voilà. Alors, qui est le hasard? Pourquoi le hasard? Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qui va arriver de hasard? Qu'est-ce qui va être le hasard? Alors, ah, zut. Il y a il y a un problème dans leur famille. Alors, il y a le Charles qui va partir. Alors, est-ce que dans sa famille à elle, il y a des problèmes aussi? C'est pas improbable. C'est pas improbable non plus. Mais moi, j'ai peur. Ouais, j'ai peur que dans la vie, comment je pourrais dire, dans leur vie familiale sur les enfants, il y ait des soucis. Donc, je pense sur une enfant précisément. Bon, ils vont bel et bien ils vont bien apprendre le décès de Charles. Il y a ce procès-là, on leur dit prudence parce qu'ils vont perdre, à mon avis, ils vont perdre un peu des plumes, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, voilà. Qu'est-ce qu'on me dit là? Hop, ils se remettront, hein, c'est pas ça, voilà. Ils ont un truc
qui va les embêter. Et voyez, ils ont bel et bien un changement de lieu d'habitation. C'est radical. Et ça sera très positif pour eux. Mon avis, voilà, ce changement, ils vont arriver à trouver un compromis sur l'endroit, voilà. Alors, ce changement de lieu d'habitation sera en rapport avec leur futur projet, d'accord? Ils vont arriver à trouver un compromis. Mais Mégane, en tout cas, elle gère les choses. Hein. Elle gère les choses. Hein. Ce projet, là, à mon avis, c'est elle qui le gère, hein, parce qu'on est sur son jeu. Hein. Même si on parle beaucoup de lui, voilà, c'est elle qui gère les choses. Hein. Il ne faut pas la prendre pour une petite oie sans défense. Hein. Et elle va faire quelque chose, donc avec lui, mais qui sera normalement une belle réussite. Et ils vont changer de lieu d'habitation par rapport à ces nouveaux projets et vont avoir quelque chose de positif qui arrive pour eux dans leur vie sur le plan. Voilà. Et il y a toujours l'amour qui est avec eux. Donc d'une manière ou d'une autre, je peux vous dire que pour l'instant, ils ne se séparent pas. Pour moi, pour l'instant, ils ne se séparent pas. Je vais regarder autrement maintenant et puis on va voir ce qu'on nous dit sur elle. D'accord? Alors maintenant, j'ai ramassé mes cartes et donc je vous ai épargné ça, hein, voilà. Et maintenant, on va poser une question justement, qui elle est, qu'est-ce que, uniquement sur elle, voilà. On va pas essayer de... Enfin, on va voir, parce que souvent, on va dire quelque chose et on va avoir d'autres éléments. Donc, je vais penser uniquement à Mégane et je vais voir comment elle se définit, comment on pourrait la définir. D'accord? Allez, Mégane. Voilà. Alors, elle se dit qu'on pourrait la définir comme quelqu'un de spontané, quelqu'un qui est capable de faire des choix. Alors, on dirait qu'apparemment, elle pourrait avoir aussi quelque chose de joyeux en elle. Vous voyez, elle a à la fois la joie et la tristesse. Elle est un petit peu fragile, hein, voilà. Initiation, ok, changement et acceptation. Donc, c'est quelqu'un, à mon avis, qui n'hésite pas à se remettre en question quand il est pour avancer. Moi, je la ressens comme quelqu'un, bon, voilà, hein, comme quelqu'un qui a envie de réussir. Mais elle est intelligente, attention, hein. Faut pas la prendre pour une andouille. Alors, Mégane, qu'est-ce qu'on peut me dire sur Mégane? Comment on peut la définir? D'accord? Allez, on va en tirer 3. Voilà. Vous voyez, elle a de la tristesse. Alors, en plus, la carte est retournée. Donc, c'est quelqu'un qui peut être, à mon avis, qui peut avoir des humeurs, qui peut avoir des... comment je pourrais vous dire? Qui peut avoir une certaine tristesse en elle. Expression. Ah, d'accord, j'ai compris. Et acceptation. Cette fille, elle a peur de la solitude. Elle a peur elle a peur de la solitude, du malaise. Elle est souvent dans un malaise d'angoisse, voilà, cherchait. Et par contre, elle l'exprime. Je pense que dans sa vie privée, elle l'exprime. Et ça ne doit pas être toujours facile pour elle, parce moi, je dirais qu'elle est un peu en dents de scie, limite un peu comme une, comment je pourrais vous dire, bipolaire. Elle pourrait faire penser un peu à une bipolaire, avoir quelqu'un avec une sensibilité et des hauts et des bas, voilà. Bon, par contre, elle sait accepter les choses. Alors, qu'est-ce qu'elle accepte? On va voir, on va mettre une sur chaque. Donc, elle a quand même des grosses fêlures, hein, voilà. Ouais, elle est un peu narcissique, hein, voilà, un peu beaucoup peut-être, voilà. Par contre, c'est quelqu'un qui, à mon avis, elle a peu d'amis, mais elle est fiable sur le point de vue amitié. Alors, je ne sais pas du tout, voilà. Oula, par contre, vous voyez, le caractère, hein. Attention, hein. Elle sait ne pas se laisser marcher sur les pieds, elle peut être colérique, hein. Comme ça, je vous dis, hein, elle peut avoir un petit côté maniaco-dépressif, ça ne serait pas étonnant. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore sur elle? Mégane, Martial. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur elle? Allez, par contre, c'est une fille qui peut être tranchante. Elle n'hésite pas, elle sait où elle veut aller et elle y va. Et elle n'hésite pas
à couper dans le lard, à trancher dans le lard s'il y a besoin. D'accord? Elle n'a pas peur du changement. Voilà, vous voyez. Et là, elle est dans une période, vous voyez, je pense que là, dans sa vie, elle va être dans une période de choix, de mouvements nouveaux, et il va falloir qu'elle tranche. Et, à mon avis, elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle sait être honnête, mais peut-être un petit peu trop... comment je pourrais dire? Comment je pourrais vous dire? Elle fonce dans le lard. Elle est capable de foncer dans le lard. Hein. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds, celle-là. Allez, les derniers. Oula. Je peux vous dire que le tableau est quand même particulier. Hein. Voilà. Il y a des fêlures, mais je pense... Alors, communication, ben oui, elle est très forte là-dessus. Elle sait jouer, voilà, liberté. Ouais. Et spontanéité. Il y en a 2, 4, je vais en mettre une dernière. Donc c'est quelqu'un qui sait communiquer, elle sait faire des choix, et elle va être dans une période où elle va devoir faire des choix, alors peut-être des choix de carrière, des choix de vie, hein, comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Mais attention, elle sait diriger, elle sait diriger. Par contre, je pense qu'elle a une, comme je vous dis, elle n'est pas facile, elle doit pas se laisser marcher sur les pieds, mais je pense que les gens qu'elle aime bien, elle a une certaine spontanéité, une certaine sympathie, joie avec, et c'est ce qui fait que les gens doivent, certaines personnes doivent l'apprécier. C'est que, ben voilà, elle sait, oui, elle sait jouer de ses charmes, elle sait, comment dire, être aussi bien, voilà, vous voyez, elle a de l'humour, elle n'est pas, voilà, l'intégrité, ouais, et nourrissement. Donc elle croit en certaines choses. Alors, je ne sais pas si elle est croyante, mais on me dit qu'elle croit en certaines choses. Et en tout cas, elle croit en elle croit en son destin. Et ça, c'est une nana qui, quelque part, je suis désolée, elle a un peu... elle est couillue, hein. Elle est couillue, je suis désolée, même moi je suis étonnée, mais voilà. Voilà, malgré... Son seul problème, c'est ses états d'humeur. Voilà. Ses états d'humeur, bon, elle est narcissique, mais bon, ça, dans ce milieu, elle n'a pas de difficulté. Voilà, mais elle a des choix à faire et elle sait être agréable. C'est une fille qui sait être agréable. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà. Là, vous voyez, alors la parole, l'expression, elle est douée pour ça. À mon avis, si elle veut faire quelque chose où on l'écoute, elle doit savoir attirer, capter l'attention. Elle a, voilà. Et comme je vous disais, elle a le sens de l'amitié. Hein. Elle est prête pour un grand changement parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. Elle est éprise de liberté, donc peu importe, même si elle n'aime pas qu'il parte, elle n'aimerait pas cette femme qu'on lui mette la corde au cou et qu'on lui dise tu bouges plus, tu restes à la maison, tu torches les gosses. Hein. Celle-là, elle n'est pas très, elle est pas docile. Hein. Elle n'est pas docile. Hein. Voilà. Mais elle a une forme d'intégrité. Vous voyez, c'est assez drôle. Enfin, je dis c'est assez drôle. Voilà. Je pense quand elle aime, elle aime. Voilà. Alors, ça peut être volcanique, on est d'accord, mais elle n'est pas mimi, quoi. Elle n'est pas molle. C'est très, ça peut, je pense que c'est quelqu'un qui a un certain côté volcanique en elle. Acceptation, donc oui, il faudrait peut-être qu'elle travaille sur, comment je pourrais dire, sur un peu de, comment, il faudrait qu'elle soit peut-être plus souple des fois, parce que je pense qu'elle est tranchante, hein. Ouais. Elle est tranchante. Mais elle est honnête. Apparemment, elle est honnête dans ses choix, elle est honnête dans ce qu'elle ressent. Et c'est très... Alors vous voyez, la maternité est très importante pour elle, mais le sein familial est très important pour elle. Donc le sein familial qu'elle s'est construit, à mon avis, est très très important pour elle. Bon, ben ça en fait un personnage un peu particulier, mais bon, voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre un peu de divinactu pour voir un petit peu ce qu'on me dit sur elle. Voilà, qui elle est, quels sont ses projets.
Alors, vous voyez, elle peut peut-être se sentir parano, mais comme je disais tout à l'heure, mais quelque part, parce qu'elle est quelque part toujours surveillée. Elle doit savoir des choses, il y a des gens qui lui en veulent, c'est une certitude. Moi, je pense que la famille royale n'est pas sa meilleure, voilà, sa meilleure, comment je pourrais dire, alliée. Et attention, attention, si elle avait l'intention de divulguer des choses sur la famille, voilà, et on lui dit qu'il vaut mieux ne pas le faire, il ne faut pas qu'elle dise. Je pense qu'ils ont peur qu'elle mette au grand jour des choses qu'elle sait. D'accord? Ouais. Alors, pour l'argent, alors, il y a un décès qui va rapporter de l'argent dans sa maison, beaucoup d'argent d'ailleurs. Ouais. Alors, Charles, on le ressort toujours. Alors, c'est assez drôle parce que j'ai remarqué que sur Charles, on avait souvent cette carte qui ressortait. Alors, bon, le cancer, c'est un. Voilà. Il est en échec, donc voilà. Donc, il y a ça, l'argent qui va arriver. Je pense que c'est par le biais, tout simplement, que Charles s'en va. Hein. Voilà. Charles va pas tarder à nous tirer sa révérence, à mon avis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Meghan? Qu'est-ce que je peux entendre sur Meghan? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Vous voyez, elle est fidèle en amitié. Hein. Elle a un côté, attention, hein, elle doit vouloir peut-être participer à des... Alors, elle veut peut-être participer à des œuvres humanitaires pour peut-être redorer son blason aussi. Ou elle a quelque chose en elle de peut-être qui lui tient à cœur. Voilà, mais en tout cas, moi on parle d'amitié. Alors, et on parle d'un crash, d'un accident. Alors, qu'est-ce que c'est que ce crash? Alors, qui me dit? Mais ça doit être dur. Alors, très sincèrement, ça doit être dur pour elle de garder d'avoir des gens sains autour d'elle parce qu'elle est très, très. Ils sont prêts à lui vendre son âme au diable, hein, les gens. Hein, voilà. Pour un peu, pour gagner de l'argent. Beaucoup de choses se balancent dans la presse. Hein. Bon, il y a bel et bien un décès. J'ai l'impression que ces gens, enfin ce couple, il faut qu'ils fassent attention à eux. Parce que là, je parle de couple hein, en étant sur elle, parce que je me demande si, comme elle sait beaucoup de choses maintenant, vu, voilà, et elle sait des choses sur l'accident. Bon, il y a Charles qui s'en va. Vous voyez, elle sait beaucoup de choses. Il faut qu'il fasse attention parce que s'ils veulent révéler des choses, on ne les laissera pas faire. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Ils peuvent avoir un danger. Alors, elle peut avoir un danger sur elle, mais je ne dirais pas que sur elle, sur eux. C'est pour ça que même, elle n'a peut-être pas envie qu'ils reviennent en Angleterre parce qu'elle sait tout ça. Elle sait qu'ils sont en danger. Et Harry ne dit rien parce que voilà, mais ils sont surveillés. Voilà. Il peut y avoir quelque chose il peut avoir un problème sur eux par rapport à ce qu'ils savent. Ils sont surveillés et on a beau dire qu'ils sont libres, qu'ils sont partis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que je me demande si quand il y a eu, alors j'ai pas lu son livre, j'achèterai pas, hein, euh, mais je me demande s'ils n'ont pas déjà eu peur que lui révèle beaucoup de choses sur, hein, vous savez quoi, l'accident, voilà. Mais il faut qu'ils fassent très très attention tous les deux parce qu'ils sont très surveillés par rapport à ce qu'ils ont comme information en eux, enfin en eux, façon de parler, hein, et qu'on ne veut pas que ça soit révélé. D'accord? Le peuple, qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, par contre, la famille, on pourrait parler de scandale qui ressort sur la famille. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est eux. La famille peut être victime d'un scandale. Il y a des choses qui vont sortir, la famille britannique, voilà. Ouais, sur les addictions, sur des choses qui ont été faites dans le passé, voilà. Pour eux, c'est des mauvaises nouvelles. Et ils vont peut-être croire que c'est eux qui ont fait
qu'on fait le coup, entre guillemets. Alors peut-être que réellement c'est eux qui sont derrière, mais je pense pas. Je pense que comme je sais qu'à un moment donné, il y avait 5 affaires de justice contre eux à l'époque où Mémé était encore en vie. Hein. Donc voilà, ils sont très très surveillés, la famille royale. Et est-ce qu'on a l'impression que c'est, ils vont avoir l'impression, voilà, vous voyez, sur des problèmes qui sont des addictions au sexe, voilà, voilà, mauvaise nouvelle qui met KO la famille, voilà. Et vous voyez, c'est la justice. Donc, ce qui veut dire que eux, bah, malgré tout, ils font partie de la famille, hein, donc on peut les mettre aussi dans le truc, hein. Je peux vous dire que ils vont pas leur faire de cadeaux, hein. Voilà, révolution, voilà, printemps, et qu'est-ce qu'on me dit là? Il y a des choses qui vont sortir sur la famille. Ça, c'est une certitude. Alors, eux, il faut qu'ils se méfient parce que très sincèrement, ils peuvent être en danger à un moment donné. Alors, ils peuvent être en danger par rapport à ce qu'ils savent de la famille. Est-ce qu'on va croire que c'est eux qui... ou parce qu'on s'en prend à la famille royale. Voilà. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Alors, je ne vous dis pas que ça va arriver demain, mais c'est pas dans 10 ans non plus. Hein. Parce que je pense que quand Charles va partir, et c'est dans peu de temps, est-ce qu'on va pas essayer de retourner, est-ce qu'ils vont pas essayer de retourner la royauté et de là, eh ben, mettre des choses contre cette famille en place et même s'il est parti, il fait partie de cette famille. Voilà. Bon, donc Meghan, ok, elle est mariée avec la famille royale, mais il faut qu'elle fasse attention parce que c'est pas du gâteau cette famille. Ok? Allez mes amis, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Si c'est le cas, eh bien, partagez, likez et n'oubliez pas, abonnez-vous. Ciao ciao les amis, à bientôt.